Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres occupent une place centrale dans la mémoire de son peuple. Si pour certains, ils sont simplement une trace du passé, pour d'autres, ils sont des guides, des protecteurs, des porteurs de secrets ou des fardeaux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ce monde invisible qui vit en nous à travers l'héritage ancestral spirituel. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de notre maître guide spirituel et métaphysicien, El Monsieur Godson. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment allez-vous maître? El Monsieur Godson va très bien de chez bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Alors Merci. maître, pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi qu'entend-on exactement par héritage spirituel des ancêtres? Est-ce un héritage symbolique, énergétique ou bien réel? Bien, comme j'ai coutume de le dire, et c'est avec plaisir, il faut, lorsqu'on entre dans la métaphysique de la nature, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale et endogène, il faut comprendre les termes selon la science dans laquelle on se trouve. Parce que c'est facile de recourir à un dictionnaire et de dire un héritage, c'est ceci. Mais dans la tradition ancestrale, un héritage est plus que la définition qu'on peut lui donner. Il y a d'abord une chose qu'il faut préciser en matière d'héritage. Et l'histoire de l'héritage ancestral remonte à une divinité très ancienne, la plus ancienne d'ailleurs considérée-elle dans l'Égypte antique comme la divinité la plus ancienne, la plus primitive, la plus originale. Il s'agit de la divinité qu'on appelle Horus l'Ancien. Donc, tous les noms que vous utilisez, comme par exemple héros, vous voyez, comme par exemple Oura, comme par exemple héritage, ça vient de son nom. Ça vient du nom de Horus. Ça vient du nom de Hor. En égyptien antique, cela s'écrit comme il n'y a pas de voyelles dans les hiéroglyphes, il n'y a que des consonnes. Et donc on a H et puis R. À partir de ces deux squelettes, on appelle ça le squelette des mots, c'est comme ça qu'on appelle les consonnes. Et bien à partir de ce squelette-là, qui est Hor, on peut tisser tous les noms comme héros, héritage, etc. D'accord. Et donc cela nous renvoie à l'histoire de Horus. D'abord Horus l'Ancien et Horus l'Enfant. Il faut savoir qu'il y a un principe fondateur. Le principe fondateur, c'est que Horus, le dieu Horus, a toujours vaincu le dieu Seth. C'est non seulement une phrase, mais c'est un principe fondateur de toutes les pratiques égyptiennes. Car c'est la victoire du dieu Horus sur le dieu Seth. Le dieu Seth, c'est ce que lorsque les chrétiens vont voler l'Égypte antique pour copier sa tradition, ils vont transformer le dieu Seth en Satan. Donc le dieu Satan chrétien n'a jamais existé. C'est une invention, mais qui provient de cette divinité qu'on appelle le dieu de la confusion absolue, le dieu de grande puissance qu'on appelle le dieu Seth, qui sera déformé pour devenir Satan. D'accord. Et d'autres Shaitan. Donc en réalité, en Égypte antique, on considère que Horus l'Ancien comme Horus l'Enfant, qui est donc la victoire de la lumière sur l'obscurité, la victoire de Osiris ou de l'intemporel sur le temporel. Et c'est là d'abord qu'il faut comprendre que c'est cette victoire-là qui est un principe de tous les rites. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une femme est enceinte, en Égypte antique, on considère toute femme enceinte comme la déesse Isis. Parce que la déesse Isis a été la première de toutes les femmes à porter une grossesse. Et donc, l'enfant que la déesse Isis a porté, c'est Horus. Donc, pour qu'une femme enceinte arrive à passer positivement toute sa période de grossesse, les femmes enceintes ne cessaient jamais de répéter « Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Mon enfant est Horus. »
D'accord. D'ailleurs, à la mort, lorsque on procède au jugement dernier dans l'Égypte antique, parce que c'est l'Égypte antique qui a enseigné le jugement des morts aux chrétiens. Ça, il faut le dire. D'accord. Et donc, on appelle ça la psychostasie, qui est donc le jugement du défunt. Et donc, même après le jugement du défunt, quand le défunt passe dans l'au-delà, il devient un nouvel Osiris. Vous voyez, en fait, on fait porter à l'individu le titre d'un dieu ou le titre de l'enfant d'un dieu. D'accord. Donc, Pharaon devenait facilement Horus, parce que Horus est le premier à régner avec la Maat. Donc, on estime qu'un pharaon est comme le dieu Horus. D'accord. Et donc, c'est d'ailleurs du nom Horus qu'on aura le mot, qu'on aura tout ce qui est lié à la royauté, parce que le dieu Horus va régner comme le dieu Ré. Okay. Ré, roi, royauté, royale, tout ça, ça vient du dieu Ré, que le dieu Horus va incarner. Il faut que les gens comprennent l'origine des choses. C'est ça. Vous ne pouvez pas poser ces questions à l'église ni à toute autre institution, parce que ce sont des gens qui sont incapables de vous répondre, ne maîtrisant pas le fondement des choses, ou par malice vont essayer de camoufler, parce que l'Occident a volé nos traditions et a cherché à détruire la source pour qu'on n'ait pas de référence, alors que ces références figurent dans ce que vous appelez justement l'héritage ancestral. Okay. Il faut qu'on vous donne les détails pour que vous qui suivez aujourd'hui, parce que chaque émission doit devenir comme une bibliothèque. C'est comme ça que je travaille. Ça. Je ne travaille pas pour aujourd'hui, je travaille pour demain, pour après-demain, pour l'éternité. Donc ce que je dis doit rester et transcender le temps. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer les choses. Et donc, Horus a toujours vaincu le dieu Seth. C'est une formule consacrée. Quand tu es face à l'obscurité, tu dis Horus a toujours vaincu le dieu Seth. Ça veut dire que le dieu de la confusion, le dieu Seth, n'aura jamais la victoire sur toi. Horus représentant Ré, la lumière. Et donc, Horus est devenu, aussi bien Horus l'ancien que Horus l'enfant, est devenu ce que nous appelons le porteur de la lumière à travers le temps. C'est ce qu'on va appeler généralement la tradition, puisque la tradition porte en réalité un héritage. C'est l'héritage ancestral. Or, les ancêtres ont comme, disons, divinité fondamentale Horus l'Ancien, puisque Horus l'Ancien est celui qui préside dans le monde ancestral, vous voyez, à tous les ancêtres. Ce qui veut dire que notre héritage ancestral repose d'abord sur l'identité du dieu Horus, dont la victoire sur Seth a permis la victoire de la lumière sur l'obscurité et la possibilité de la transmission, d'accord, de cet héritage-là. Le premier élément de l'héritage, l'élément fondateur de l'héritage ancestral, c'est d'abord l'identité du sang. Et ça, c'est déjà un élément fondamental, puisque Osiris et Horus, Osiris est le père de Horus. Donc ce qui les lie d'abord, c'est le sang. Ce qui fait que Horus devient roi, c'est parce qu'il est l'enfant de Osiris. Donc il est naturellement par héritage du sang, vous voyez, par héritage du sang, il est l'enfant de son père, il hérite. Donc quand on parle de l'héritage, quand on parle de Horus, quand on parle d'Osiris, il faut d'abord recourir à la nébride, c'est-à-dire le sang, qui est l'élément fondateur même de notre héritage ancestral. Donc, pour m'arrêter là, pour dire que l'héritage ancestral, c'est tout simplement, disons, cette victoire de Horus sur le dieu Seth et tout ce que cela transporte, qu'on appelle la Maat, qui est transmissible, d'accord, de génération en génération, mais dont le fondement essentiel en matière de transmission demeure justement le sang et tous les éléments liés donc au sang. À partir de là, chacun comprend que non seulement sa présence ici n'est possible que parce qu'il a hérité aussi bien des énergies cultuelles que culturelles de ses ancêtres, lesquels ont hérité de leurs ancêtres remontant au premier ancêtre
qui est le dieu de notre égrégore, Wow. qu'on appelle Horus l'Ancien. Est-ce que vous voyez? Si, si. Donc, c'est ce qui fonde justement l'héritage ancestral. Et elle ne peut jamais mourir tant que, et ça c'est une formule invocatoire, incantatoire ou magique ou mantrique, tant que le sang peut passer des parents aux enfants, l'héritage ancestral demeure immortel, éternel et transcendant. Wow. Sans oublier que le sang est d'abord et avant tout Osiris. Et par conséquent, en dehors du sang physique, il y a le sang spirituel qui est constitué de mémoire. Et donc cette mémoire de la vie, cette mémoire de la nature, qui est également le sang de la nature, eh bien cela constitue également un vecteur fondamental de l'héritage ancestral. Wow. Même si tout un peuple disparaissait, le même peuple renaîtrait. Même si tout un peuple disparaissait, le même peuple renaîtrait. D'accord. Cela est possible grâce à une énergie qui est supérieure aux ancêtres, qu'on appelle les manes ancestrales. D'accord. On dit les manes de nos ancêtres. Exactement. Les manes ancestrales, la mana, les manes, c'est la puissance magique, dont le principe essentiel dit ceci: toutes les choses ont toujours été. Et donc, il n'y a absolument rien qui puisse disparaître. Toutes les choses sont conservées dans les manes ancestrales, dans la mémoire de la nature. Et même si tout un peuple disparaissait, eh bien, ce peuple renaîtrait. Et donc, l'avantage de l'héritage ancestral, c'est éviter que les peuples ne se perdent jamais. Car un peuple doit être lié par un lien de génération en génération, transmissible entre les hommes, entre les communautés, mais transmissible également par la nature et les forces de la nature. Et donc, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais détruire l'Africain. Ils ne pourront jamais faire disparaître un peuple africain. Ça n'arrivera pas. Parce que la nature a mémorisé ces informations. Parce que la nature a créé cela comme une identité fonctionnelle de son être. Et la nature est en mesure de recréer cette évidence en dehors même de l'humain. Wow. Wow, merci maître. C'est tellement épatant. Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi d'ancêtres en fait. Il est aussi question de transmission. Ma question est la suivante. Quel type de fardeau ou de bénédiction peut-on inconsciemment hériter de notre lignée familiale et comment cela impacte-t-il nos vies actuelles? Il faut dire que chaque génération a ce que nous appelons son paradigme moral. Aujourd'hui, on peut, je ne sais pas s'il en existe, parler du paradigme moral contemporain. Le paradigme moral d'aujourd'hui n'est pas le même paradigme moral il y a quelques siècles. Ça évolue. Il fut un temps, en Afrique, on pouvait marier une fille de 14 ans. Si. D'accord. Un garçon de 14 ans pouvait aller à la chasse. Il pouvait subir l'initiation et devenir même père de famille. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont 25 ans et qui vivent toujours chez leur père et qui sont tout aussi irresponsables. Donc, nous ne sommes pas dans la même période. Et donc, selon les périodes dans lesquelles on se trouve, les notions du bien et du mal changent. Donc, je ne suis absolument pas d'accord avec le fait que certaines personnes veulent catégoriser les ancêtres en disant il y a des mauvais ancêtres, il y a des bons ancêtres. Un ancêtre est un ancêtre. Qu'il soit bon selon vous, qu'il soit mauvais selon vous, il n'y a rien à faire, vous hériterez toujours de son énergie. C'est aussi simple que ça. Parce que il n'y a aucune possibilité d'y échapper. Ce n'est simplement pas possible. Le jour où vous allez me montrer qu'une graine peut être différente de ses parents, qui l'ont
créé ou un fruit peut être différent de la graine qu'il a produit, alors je comprendrai. Que vous le veuillez ou pas, un enfant de votre génération portera toujours l'énergie d'un ancêtre qui a été. Toujours. Parce que avant que vous ne naissiez dans une famille, par exemple, il faut que vous soyez adoubé par un ancêtre de la famille ou une énergie qui soit en sympathie avec vous, votre énergie, pour permettre votre incarnation dans une famille. Ce qui veut dire que votre naissance dans une famille n'est jamais le fruit du hasard. C'est toujours lié au fait que un ancêtre a trouvé une compatibilité avec votre karma, et donc en tant qu'âme, on trouve que vous êtes compatible avec cette famille et votre naissance arrive. C'est ce qu'on appelle dans la tradition de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle le Joto. Le Joto, c'est votre ancêtre par lequel votre incarnation se justifie au sein de la famille. Et donc ça, c'est important. Ce qui veut dire que même si aujourd'hui vous dites il y a des mauvais ancêtres, tôt ou tard, un de ces ancêtres est obligé de revenir, même pas directement, mais de revenir par une de ces énergies, puisque toutes les énergies de tous vos ancêtres, eh bien, sont véhiculées par vous, par vos descendants et les descendants de vos descendants, et donc facilitent la revenue de l'énergie d'un ancêtre. C'est pour dire simplement que vous ne pouvez pas y échapper. Et donc, ces ancêtres, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, parce que ces ancêtres avaient agi selon leur paradigme moral de l'époque. Ils faisaient certaines alliances parce qu'ils estimaient, avec les outils qu'ils avaient, que c'est ce qu'il fallait faire. Et je ne peux pas juger aujourd'hui une femme qui est désespérée parce que peut-être son mari l'a abandonnée avec son enfant. On ne peut pas juger cette femme si elle a pris des initiatives pour faire quelque chose pour survivre. De même, vous ne pouvez pas juger un ancêtre au moment où il y avait les guerres, les conflits, les maladies, qui ait pris l'initiative de faire une alliance avec une entité, un esprit, pour protéger sa progéniture. Les gens n'agissent que dans la limite de leur connaissance. Et dans la limite des connaissances qu'ils avaient, ils avaient agi, mais par amour pour leur héritage. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très important. Donc, je pense que vous devez, à vos ancêtres, vous devez être reconnaissant. Vous devez avoir de la gratitude pour eux et remercier ce qu'ils vous ont légué, quel qu'il soit. Donc, ces ancêtres ayant pris la latitude de faire certaines choses de leur temps, il y en a qui constituent des bénédictions pour vous aujourd'hui. Par exemple, il y a des enfants dans certaines familles, aucun gris-gris ne peut les atteindre parce que leurs parents avaient déjà, leurs ancêtres avaient déjà fait certaines choses et certaines choses ne peuvent jamais leur arriver. Ou des parents ont signé des contrats avec certaines divinités, par exemple, et ces enfants ne peuvent jamais mourir par morsure de serpent. Voyez, ça dépend de ce que les ancêtres avaient comme connaissance de façon différente. Mais il y a d'autres choses qui deviennent également des poids dans la mesure où ils ont fait des pactes. Ces pactes en ce moment les protégeaient, mais malheureusement nous sommes à une nouvelle ère. Puisque les ères changent, nous sommes à une nouvelle ère où ces pactes ne nous profitent plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes concepts de richesse et de prospérité. Il fut un temps, la richesse et la prospérité se définissaient en termes de beaucoup d'enfants et d'avoir un champ et d'avoir du bétail. Donc, quand un parent devait signer un contrat, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une alliance. Il faut que j'ai beaucoup de bétail, que j'ai beaucoup d'enfants, que j'ai beaucoup de femmes. Bon, c'était ça, sa conception de la richesse. Mais aujourd'hui, vous avez toujours ce pacte avec ces anciennes entités qui n'ont pas évolué. Puis ces entités n'évoluent pas. Elles n'ont pas évolué. Vous êtes à une ère où on vous dit que la richesse se compte en argent, en biens, en d'autres choses qui n'existent pas en ce temps. Donc, il y a un déphasage. Ce qui fait que ces anciens pactes, ces anciennes alliances ne peuvent plus vous profiter.
à la limite, ça va vous régresser. À moins que vous les brisez, vous voyez, pour ensuite tisser d'autres alliances, d'autres pactes ou d'autres contrats. D'accord. Et donc, quand eux, ils avaient fait pour eux, ce n'est pas pour que ce soit ad vitam aeternam. Même en termes de médecine, dans notre monde actuel, la médecine aussi évolue. Il y a des vaccins qu'on estime aujourd'hui qu'on ne peut plus les faire parce que c'est négatif. Il faut changer. Donc la vie est dynamique, comme le disent le principe vaudou. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et donc, logiquement, les choses doivent évoluer. Les générations actuelles doivent faire preuve de sagesse et respecter les ancêtres. Vous savez, la plupart du temps, la jeune fille ou le jeune garçon ne commence à devenir sage que lorsque il ou elle commence à avoir d'enfants et à se rappeler de ce que les parents avaient enduré au moment où les avaient mis au monde. C'est vrai. Et lorsque ton enfant est malade et que tu dois courir la nuit à 1h du matin et que tu dois courir pour aller le nourrir, c'est là que tu commences à dire donc mes parents ont fait ça. Parce que quand tu es grand et que tu as 18 ans, tu ne vois pas que de 0 à 18 ans, il s'est passé quand même énormément de temps. Et que les parents ont subvenu à vos besoins. Chaque jour, vous ont nourri, vous ont envoyé à l'école, ont crié, vous ont vêti. Vous ne vous en rendez pas compte. Jusqu'au moment où, quand vous êtes grand, on vous dit oui, vos parents ont fait ça. Vous imaginez, les parents ont fait ça. Bon, après quoi? Et c'est quoi même? Les parents ont fait ça. Oh, la nature n'est pas pressée. Elle vous attend au carrefour. Exactement. La nature, elle, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Elle fait ça très bien d'ailleurs. Donc, à un moment, elle vous attend, vous devenez parent. Et c'est là que vous constatez que pour qu'un seul jour passe, il faut 24 heures. Et ça, ce n'est pas petit. Il faut passer la nuit blanche à surveiller son enfant, à le voir grandir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais que ce n'est pas aussi rapide comme dans un film. Exactement. Et c'est là que vous commencez à réaliser que il faut que vous deveniez sage. Et si un jour vos enfants commencent à vous manquer de respect, comme vous manquez de respect à vos parents, vous commencez à vous en prendre la tête, mais vous avez oublié que vous aussi vous manquez de respect à vos parents. Alors imaginez les ancêtres de vos ancêtres qui ont fait ce qu'ils ont fait pour que vous soyez là. Vous comprenez donc que c'est une hérésie, c'est un crime. À la limite, c'est un manque de respect qui déclenche, et la nature sait faire bien les choses, j'adore la nature d'ailleurs, la nature déclenche automatiquement la sorcellerie. La sorcellerie est un mécanisme automatique qui va attaquer l'individu qui viole la loi naturelle, comme le fait de manquer de respect à ses parents ou le fait tout simplement de ne pas reconnaître son héritage ancestral. Cela crée automatiquement une malédiction parce que cela met en place une déconsidération de l'ensemble des identités fondamentales qui ont fait que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui, sans lesquelles vous ne pouvez être qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Si un jour vos enfants arrivaient à vouloir vous nier, vous n'allez pas accepter. C'est vrai. Si vos enfants devaient venir vous critiquer des choix que vous aviez faits, vous ne seriez pas d'accord. Donc, je pense que, pour moi, il n'y a pas à juger ce que les parents ont fait. Il y a maintenant à se poser une bonne question. Tout est lié à la questionologie. Ok, mes parents ont fait ci, ont fait ça en leur temps. D'accord. Maintenant, comment est-ce que je peux récupérer tout ça? Comment est-ce que je peux annuler ce que je peux annuler? Comment est-ce que je peux transformer ce que je peux transformer? Comment est-ce que je peux honorer ce qui doit être honoré? Est-ce que vous voyez? Si mes parents m'ont laissé une maison, je ne vois pas quand les parents vous laissent des maisons, vous ne quittez pas la maison pour dire je ne veux pas de la maison. Parce que là, vous voyez un intérêt. Vous reconstruisez la maison, vous mettez la maison en valeur, c'est comme ça on fait. Vous êtes une maison, l'héritage ancestral, c'est avec vous. Vous avez la responsabilité d'être un Horus, c'est-à-dire de veiller à ce que cet héritage soit honoré, c'est-à-dire entretenu. Miladredo, c'est-à-dire vous devez refaire l'héritage ancestral et l'adapter à vos réalités. Vous voyez? Façonner. Et ça, pour le faire, il faut que vous vous inscriviez aux valeurs ancestrales. Pour que, à travers les valeurs, vous soyez en mesure
de reprendre la main sur votre héritage ancestral. Un peuple ne peut jamais évoluer ni s'épanouir si ce peuple ne valorise pas son héritage ancestral. C'est dans la valorisation de son héritage ancestral que lui-même il trouve sa propre valeur, puisque il est déjà potentiellement un ancêtre qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai parce que souvent je dis, donc moi aussi, un jour on va m'invoquer. Exactement. Vous êtes des ancêtres pas encore à destination. Vous êtes des ancêtres pas encore arrivés. C'est ça que vous ne réalisez pas. Lorsqu'un garçon a 18 ans, il est déjà un papa qui n'est pas encore arrivé. Quand vous avez une jeune fille qui a 18 ans, elle est déjà une maman, mais qui n'est pas encore arrivée. Est-ce que vous voyez? Elle est potentiellement une mère. Il est potentiellement un père. Nous sommes potentiellement des ancêtres. Donc, si nous refusons l'héritage ancestral, c'est nous-mêmes que nous renions. C'est notre propre futur qui doit arriver que nous renions dans le présent. Nous pratiquons alors ce qu'on appelle une autodestruction. Oui, comme vous l'avez dit vous-même, la loi Kamik, c'est-à-dire ce que tu refuses là, peut-être qu'on va te refuser aussi après. Oui, ce n'est pas que si tu ne veux pas reconnaître ton ancêtre, toi-même on va te reconnaître aussi. Non, ce n'est pas que peut-être on va te reconnaître ou ne pas te reconnaître. C'est que dans le fait d'agir tel que tu le fais maintenant, se trouvent déjà les graines de ce qui te sera fait après. Et la loi, elle est neutre. C'est fort. Elle dit simplement ceci. Ce que tu fais, te fait. Aussi simple que ça. Tranquille. Ce que tu fais, te fait. Donc, pour moi, aujourd'hui, récupérez tous vos ancêtres, récupérez l'héritage ancestral, regroupez-vous en famille, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'avez pas la main, c'est-à-dire les connaissances qu'il faut pour refaire cet héritage, demandez à quelqu'un de vous aider à vous donner la main, mais vous devez reprendre la main sur votre héritage. Si vous ne le faites pas, fuyez jusqu'aux confins des États-Unis, fuyez jusqu'aux confins de Groenland ou même de Jakarta, fuyez même sur une autre planète si vous voulez. Mais aussi haut que l'aigle vole dans le ciel, c'est sur la terre que viendra blanchir son crâne. Maître. Et ça, rien ne changera à cela. On appelle ça la force de la gravité. Vous pouvez monter, vous allez descendre. Donc, tôt ou tard, que vous pensez que vous avez fui l'Afrique, vous êtes devenu, je ne sais pas, afro-américain, machin, et tous les noms les plus bidonvillois que vous vous donnez à vous-même, le sang ne ment pas. Et la mémoire de la nature ne ment pas. Wow. Et l'égrégore d'un peuple ne ment pas. Si ce n'est pas vous, les enfants des enfants des enfants de vos enfants devront inévitablement rechercher à retrouver leur héritage ancestral. Et vous ne pourrez rien. S'ils ne le font pas, ils auront des maladies incompréhensibles et inexplicables. Ils auront des dysfonctionnements psychologiques. Ils seront instables. Ils vous foutront la merde. Vous n'arriverez pas à les supporter. Parce que vous avez manqué à votre devoir. Parce que comment peuvent-ils vous respecter si vous n'avez pas respecté ceux qui vous ont mis au monde et qui font que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous voyez? Donc, un ancêtre, pour finir, sa priorité dans notre vie, la loi qui fonde l'ancestrologie, l'ancestralité et toutes les sciences des ancêtres, aussi simplement, aussi banalement que cela puisse paraître, c'est l'amour. L'amour. Oui. Ouais. Vous ne comprendrez pas que le fait de mettre au monde est une preuve d'amour de la nature elle-même. Et donc, par conséquent, les ancêtres, vos ancêtres, quoi que vous soyez, vous aiment et vous aimeront toujours.
Et ça, c'est la racine qui tient tout ce qui est en mouvement. L'amour. C'est tellement beau, je ne sais pas quoi dire. Maintenant, j'aimerais qu'on rebondisse sur un point. Voilà. Il s'agit des liens invisibles. Je sais que vous avez briefé lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure, mais j'aimerais rebondir là-dessus. Est-il vrai que certains blocages dans nos vies présentes, voilà, ou à venir, peuvent venir de mémoires non résolues de nos ancêtres, ou bien si oui, comment les reconnaître? Bien, c'est ce qui fait toute la différence des choses. Il arrivera un moment où les gens commenceront à comprendre que même plusieurs maladies proviennent justement des mémoires ancestrales. Plusieurs maladies vont venir ou sont déjà là, qui sont des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies dont les causes ne sont liées ni aux bactéries, ni aux virus, ni à rien du tout. Je parlais tout à l'heure même de dysfonctionnement identitaire. Je vais vous donner un exemple pratique. Lorsque vous avez des ancêtres qui ont été esclavagisés, qui ont été torturés, qui ont été enchaînés, qui ont été brûlés, qui ont été jetés en mer, qui ont été torturés, découpés, qui ont été donnés à manger aux animaux, qui ont été affamés. Et cela a duré pendant plus de 400 ans. Et ça s'est déroulé sur tous les continents du monde. Et que nous sommes aujourd'hui les descendants des descendants des descendants de ces ancêtres. Voilà ce qu'il se passe. Ces ancêtres qui sont morts hors de leur peuple, hors de leur continent, qui ont été torturés. Lorsqu'ils sont morts, tout ce qui constitue les blessures, les souffrances, les tortures, toutes les méchancetés à eux faites, demeurent toujours là, intactes. Wow. Et cela passe de génération en génération. Et cela constitue les blessures qui sont à l'intérieur de nos mémoires et qui finalement créeront des maladies, des problèmes. C'est pourquoi j'ai proposé il y a plusieurs années une chose qui a commencé à faire son chemin, que je suis internationalisé d'ailleurs. J'ai dit que nous devons libérer nos ancêtres. C'est très profond parce que dans la tradition africaine, on considère l'enfant comme étant le sauveur de ses parents. C'est ce qui fonde l'histoire de Osiris. Vous allez voir qu'en Afrique, tous les parents parlent à leurs enfants comme quelqu'un qui va les honorer, qui va les sauver. L'espoir. Exactement. Mon héritier. Ce n'est pas en Afrique, c'est pas un espoir, c'est une certitude. Parce que dans les mémoires ancestrales, des mannes ancestrales, il y a un principe atemporel, intemporel, hors du temps, qui dit ceci: le futur peut corriger le passé. Oui, j'ai déjà entendu cette phrase. Est-ce que vous comprenez? Le futur peut corriger le passé. Donc, même quand un enfant vient après, on dit il est venu pour sauver ses parents. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que les Africains, comme la plupart d'entre eux, pas eux tous, mais quand même, près de 98% sont des gens bêtes et idiots, en majorité ancrés dans des religions idiotes, qui façonnent leur conscience et les endoctrinent, les lobotomisant, à la limite même de la déclinaison cérébrale. Comme mon père me disait, ce sont des individus dératés. Ils n'ont pas conscience que, en allant honorer un certain Jacques, un certain Marc, un certain Matthieu, ou un certain je ne sais que sais-je, qu'ils sont en train de donner leur énergie, leur vie, leur vitalité à des divinités qui n'ont rien à voir avec leur héritage ancestral. Ce qui fait qu'en fait, quand vous n'honorez pas votre passé, vous affaiblissez votre passé.
Et si vous affaiblissez votre passé, quelle sera la force de votre présent? En fait, il faut être totalement imbécile pour ne pas voir que, en réalité, le fait d'honorer l'héritage ancestral, c'est le fait de glorifier notre propre vie actuelle. Car si on libère les ancêtres, si on les affranchit de ce qu'ils ont vécu, si on répare leur mémoire, nous avons le pouvoir de refaire nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle la magie de la momification égyptienne. Car lorsque Osiris était mort, c'est son fils Inpu, appelé encore Anubis, qui l'a momifié. Comme on le dit, je vais le dire en mina, Eviela Dratoro. C'est l'enfant qui va réparer son père, qui va réparer sa mère. Mais les enfants d'aujourd'hui, ce sont des déceptions internationales qui n'ont aucune conscience et qui pensent que l'occidentalisation de leur conscience est une victoire et qu'aujourd'hui, leur vie est totalement accomplie, même si ce sont des gens qui sont totalement malheureux à l'intérieur. Donc, il est temps que vous compreniez, que nous comprenions, que en libérant nos ancêtres, en les glorifiant, c'est nous-mêmes, notre propre vecteur énergétique que nous sommes en train de glorifier. Car plus les racines d'un arbre sont pures et glorieuses, plus les fruits sont également plus élevés et montent jusqu'au soleil. Donc, nous sommes nos ancêtres. Et cela ne changera absolument rien. Même si Michael Jackson a dû se dépigmenter, il ne peut pas enlever son sang. Pas du tout. Il a essayé de changer le sang, ça n'a pas pu. Parce que cela est lié à notre âme. Donc, il faut que notre héritage ancestral et endogène soit donc honoré et que les gens comprennent aujourd'hui que la force physique, la force de créer, la force de comprendre le monde, la force de vaincre les autres, ça vient de la force de nos ancêtres. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec tous ceux qui ont déjà accompli des choses dans le passé. Et les gens me disent, oui, monsieur Godson, mais notre époque est plus évoluée que les époques de nos ancêtres. Et j'excuse leur ignorance à la limite de la bêtise pour dire, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous êtes dans le monde physique, mais les ancêtres sont où? Ils sont dans le monde spirituel. Entre les deux mondes, lequel gouverne l'autre? C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Et c'est dans le monde spirituel que les choses se décident. Vous n'avez aucune emprise sur votre sommeil. Vous n'avez aucune emprise sur votre destin. C'est le monde spirituel qui le décide. Donc, si vous donnez de la force à votre héritage ancestral et à vos ancêtres, vous donnez de la force à votre destin, à votre destinée. Et quand vous travaillez ici et vos ancêtres travaillent de l'autre côté, de concert, vous pouvez aller vers la victoire. Ok, je suis... Je vais poser l'autre question parce que je ne sais plus quoi dire. Certains estiment qu'il est possible de réparer sa lignée. D'accord? Alors, est-ce qu'il existe des rituels ou des démarches spirituelles qui permettent d'honorer ou de libérer l'âme de nos ancêtres? Parfaitement. Parce que il n'y a que 4 façons pour les ancêtres de mourir ou d'être bloqués. Et ces 4 façons, disons, possèdent des combinaisons entre elles. Mais ce sont des façons déjà primordiales. Mais étant donné que le 4 et le 8 vont ensemble, on peut aller à 8. Mais ce sont des jumeaux, on va dire des 4 couples de façons de faire. Puisque chaque élément possède sa contrepartie. Il y a des ancêtres qui peuvent mourir par, je vais dire plutôt, qui peuvent être déséquilibrés, d'accord,
dans leur fondement, dans leur énergie, par un élément qu'on appelle l'élément terre. Il y en a 4. Il y a l'élément terre, l'élément eau, l'élément air et l'élément feu. Donc, les ancêtres peuvent partir par l'un de ces 4 éléments ou peuvent être bloqués par l'action de l'un de ces éléments. L'élément terre peut bloquer certains ancêtres. L'élément eau peut bloquer certains ancêtres. Je donnais l'exemple tout à l'heure en ce qui concerne l'eau. Des gens qui ont été jetés dans l'eau, noyés, attachés. On les jetait dans l'eau et qui mouraient parce qu'ils désobéissaient dans les navires. Des ancêtres pour l'élément terre mal enterrés et donc qui ne sont pas bien entretenus. Et donc, on a vu qu'ils sont morts, on les a regroupés, on les a jetés quelque part. Oui, genre dans les fosses communes. Exactement, ou à des endroits inappropriés. Il y a des ancêtres qui sont morts par l'élément air, puisqu'il y en a qu'on a carrément asphyxiés, torturés au cours de certaines guerres. Il y a des gens qu'on a brûlés. Est-ce que vous voyez donc, les ancêtres peuvent partir par l'un de ces 4 éléments. C'est pourquoi il faut faire des rituels pour libérer les ancêtres avec les 4 éléments. D'accord? Donc, il faut libérer les ancêtres qui sont handicapés spirituellement par l'élément terre, qui sont handicapés spirituellement par l'élément eau, par l'élément air, par l'élément feu. Ça veut dire qu'il faut libérer les ancêtres de ces éléments et les ramener à leur authenticité, à leur complétude. Et cela se fait par ce qu'on appelle souvent les libations. Cela peut se faire également par des formes de rituels de réparation avérés. Et j'ai ça dans mon école, je forme les gens à propos de ça. Il s'agit donc de décider de travailler sur un élément en particulier et d'affranchir tous les ancêtres qui ont fait l'objet d'handicap de cet élément et donc de pouvoir les sauver. Et ce qui a été formidable, c'est que quand vous faites ça, les ancêtres viennent effectivement à vous. Wow. Oui, exactement. Les ancêtres viennent à vous. Il y en a qui vous viennent, qui vous parlent, qui vous donnent leur nom. J'ai eu des expériences avec des gens extraordinaires où des ancêtres ont donné des noms que même les parents ne connaissaient pas. C'est super ça. Des ancêtres sont venus raconter leur histoire parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Tous vos ancêtres se trouvent dans chaque goutte de votre sang. Tous vos ancêtres, la totalité de vos ancêtres se trouve dans chaque goutte de sang. Même ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas posé de bonnes actions. Tous les ancêtres, sans aucune exception. Quand vous parlez des ancêtres qui n'auraient pas posé de bonnes actions, je dis n'auraient pas. Parce que je dis toujours que la morale est relative. C'est ça. Elle est liée à chaque peuple. Est-ce que vous voyez? Ces ancêtres existent également à l'intérieur de chaque goutte de sang. Mais c'est à vous de les purifier. Est-ce que vous voyez? Parce que vous devez purifier vos ancêtres avant de les libérer. Et avant de les purifier, vous devez les appeler. Et vous devez les appeler, que vous connaissiez leur nom ou pas. Vous devez les appeler, vous pouvez les appeler. Vous savez, pour appeler les ancêtres, il n'y a rien de plus facile. Il faut reposer l'appel d'un ancêtre sur des principes de la Mahat, principes de la nature. Il y a un principe qui dit simplement ceci. Le sang appelle le sang. Ça, c'est vrai. C'est vrai, on le dit souvent. C'est que les gens n'ont pas compris. Ils pensent que quand le sang est versé, ça va amener encore du sang. Non. En dehors de ça, le sang appelle vraiment le sang. Je vais donner un exemple dans la Bible des chrétiens, parce que beaucoup sont devenus lobotomisés par la religion. Maître. Oui, il faut le préciser, c'est un fait. D'accord, allons-y. Lorsque Caïn aurait tué Abel, Dieu a dit quoi? Où est ton frère? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Est-ce que vous voyez? On appelle ça le cri du sang. Parce que le sang parle. Quand je dis parle, je vais le dire autrement. Littéralement. Quand je dis littéralement, c'est comme si le sang avait une bouche
et parlait. Le sang communie. Le sang communique. Le sang parle. Le sang dit des choses. Est-ce que vous voyez? Si. Donc chaque goutte de sang parle. Et parce que le sang parle, le sang écoute. Il faut bien comprendre ça. En tout cas, tu vas bien comprendre. Oui, parce que le sang parle, le sang écoute. Donc, une goutte de sang, en métaphysique de la nature, est appelée le point. C'est pour ça qu'on appelle cela un point de sang. Une goutte est un point de sang. On appelle une goutte quelque chose qu'on ne peut plus séparer. C'est pourquoi on appelle une goutte un point de sang. Un point de sang, une goutte de sang ne peut pas être mesuré. Nous, on appelle ça le champ de non-mesurabilité. C'est-à-dire que cela n'a pas de longueur, de largeur, ni de volume, ni de hauteur. Et donc, cela correspond à un point. Et donc, une goutte de sang est le sang en totalité. D'accord. Et donc, quand j'ai une goutte de sang, ça veut dire que j'ai déjà le sang. Si. Et quand j'ai le sang, par la goutte du sang, ou la goutte du sang par le sang, alors je peux m'adresser au sang. Si. Et quand je parle au sang, en conscience que je parle aux ancêtres, connus ou inconnus, qui sont dans mon sang, la loi du sang oblige le sang à répondre. Parce que le sang, quand il est appelé, il a l'obligation de répondre. Ça fait partie de la loi du sang. Les entités du sang ont l'obligation de vous répondre. Ça, c'est bien. Est-ce que vous voyez? Parce que le sang, par le fait qu'il passe de génération en génération, tisse les existences, est obligé d'être une structure de réponse, de cause et d'effet. Et donc, le sang répond. D'accord. Maintenant, le problème avec les gens, c'est qu'ils n'ont pas appris à parler au sang. Et pourtant, il faut apprendre à parler au sang. Oui, j'en venais. Et donc, moi, je leur propose une technique simple. Prenez une aiguille à piquer et piquez par exemple votre pouce gauche. D'accord. Et vous allez recueillir du sang. Et vous allez mélanger ça dans votre main. Piquez votre pouce. D'accord. Et vous allez recueillir, et votre pouce droit, recueillir du sang. Le pouce gauche ou droit? Les deux. Les deux. C'est ce que je veux dire. D'accord. Vous prenez le pouce gauche, vous piquez, vous mélangez ici, et vous respirez le sang. D'accord? Vous respirez ça plusieurs fois, et vous frottez le visage avec, le soir avant de vous coucher. Vous prenez du sang de votre pouce droit, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites des tracés sur votre visage. Ici, ici, ici et ici. D'accord? Et vous faites n'importe quelle prière, mais adressée à vos ancêtres. D'accord. Parlez-leur de ce qui vous vient dans votre cœur. Dites que vous voulez les rencontrer parce que vous avez une situation et vous voulez comprendre d'où est-ce que ça vient et vous les appelez. Vous les appelez en leur rappelant que le sang appelle le sang, et quand le sang appelle le sang répond au sang, car ainsi est la loi du sang. Et quand vous les appelez et vous leur demandez de répondre, vous leur demandez question sur pourquoi votre existence se déroule comme ça, dans la misère. Ils ont le droit de vous répondre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est incontournable. Merci. Parce que le sang a le pouvoir d'appeler les esprits et d'obliger des réponses. Vous savez, nous qui sommes des connaisseurs en spiritualité, ce n'est pas que nous sommes extraordinaires, c'est parce que nous avons la connaissance des lois qui font bouger les choses. Et dès que vous avez la connaissance de ces lois qui font bouger les choses, vous ne vous gênez pas. Vous n'allez pas bêtement essayer de faire bouger les choses. Au contraire, vous allez agir sur les lois et les choses bougent toutes seules.
Merci, maître, pour toutes ces... Je ne sais même pas quoi dire. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, parce que c'est fort. C'est fort. Alors, maître, je voudrais que vous donniez un dernier mot à notre très cher téléspectateur qui nous regarde. Bien, je vais vous dire une chose. Il est très important, très important, de goûter à son sang. C'est-à-dire de prendre une goutte de votre sang et de mettre ça sur votre langue. Ok. Lorsque vous voulez consacrer votre langue, lorsque vous voulez parler, pour que ce que vous dites ne s'arrête pas seulement dans le monde physique, mais que cela pénètre dans le monde spirituel. Prenez du sang de votre pouce, toujours du pouce. D'accord. Mettez sur la lèvre et sur la langue ou tout autour des lèvres, ou les deux, parce que les deux forment naturellement un 10 parfait, et prononcez la parole. Le sang n'est pas une réalité seulement de notre monde. C'est une réalité de deux mondes, du monde physique et du monde spirituel. D'accord. Parce que c'est le sang qui a le pouvoir d'obliger une âme à rester dans un corps. Et donc le sang est à moitié physique, moitié spirituel. D'accord. Le sang est jumeau. D'accord. Et possède la force des jumeaux et la capacité de vous mettre instantanément dans deux mondes à la fois. C'est ce qui fait de nous aussi bien des habitants d'ici que habitants de l'autre monde. D'accord. Alors, quand le sang va sur ma langue et que je m'exprime, je m'adresse à toutes les créatures de ce monde et à toutes les créatures de l'autre monde, car ainsi le pouvoir du sang m'accorde la force de vous parler, et le sang, quand il parle, tout entend, car tout ce qui existe porte le sang, et quand le sang appelle le sang répond au sang. Wow. Merci, maître, pour tous ces enseignements. Et nous ne sommes pas seuls. En résumé, je pourrais dire que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Derrière chaque pas que nous faisons se trouvent ceux qui ont marché avant nous. Voilà. Et peut-être en guérissant ce qui a été brisé, en honorant ce qui a été oublié, nous permettons à notre propre vie de reprendre ou retrouver sa puissance. Merci encore à vous, Maître Godson, voilà, pour cet éclairage. Et aujourd'hui, je vous dirai, comme on le dit souvent, les bonnes choses prennent toujours une fin. Les yeux de l'esprit, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, rendez-vous est donc pris le samedi prochain pour un nouvel épisode, pour une nouvelle thématique à développer. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Suivez très bientôt votre émission juridique La Balance sur votre chaîne de proximité.